Bonjour, bienvenue à Parlons Crime. Donc, aujourd'hui, on a Mélina qui est de retour pour cet épisode. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va bien? Toi? Oui. Aujourd'hui, je vais te parler, c'est une histoire un petit peu plus rock'n'roll là, que l'épisode 1 qu'on a fait ensemble. Ok, je suis prête. C'est ça. Donc, on va se lancer à l'instant. Donc, on est le mercredi 3 janvier 1990 vers 11h40 le matin. Il y a un hélicoptère de la police de l'État de New York qui survole le pont de la route 31 qui enjambe la rivière de Salmon Creek à Ogden, une banlieue à Rochester. Ok, fait que là, c'est aux États-Unis. Ouais, là, on est aux Ok. États-Unis, on n'est plus à Drummondville. Ouais, non, c'est ça, Et- c'est différent, là. ouais, c'est un peu différent. Donc, à bord de l'hélicoptère, on a l'enquêteur en chef John McCarthy et les 3 sergents Kenneth Hunt, Mark Wadopian et Tom Jamieson qui aperçoivent un cadavre à environ 6 mètres du pont. Le corps, il a l'air caché par quelque chose qui est blanc. Ok. Donc, sur le pont, il y a un homme blanc d'une quarantaine d'années qui est assis côté passager d'une Chevrolet Celebrity grise. La portière est ouverte, puis il est garé exactement où est le corps. Le corps va être identifié plus tard comme une Joan Cicero. Je sais pas si je dis les noms comme il faut, par exemple, mais j'ai dit comme C'est je crois. correct. Ouais, c'est ça. Dès que l'homme il voit les policiers, il démarre à grande vitesse le long de la route 31. L'homme il est tout le temps suivi par l'hélicoptère. Il finit par se garer dans un parking municipal en face du Wedgwood Nursing Home, une maison de repos. L'homme, il rentre à l'intérieur puis il se dirige au sol. Fait que là, les policiers dans l'hélicoptère, ils appellent des renforts parce que, ben, ils peuvent pas y aller, évidemment. Mhm. Pour qu'ils aillent à la maison de repos. Fait qu'en arrivant sur les lieux, les policiers sont accompagnés par le directeur de l'établissement qui leur donne quand même une très bonne description là, du suspect. Puis, ils les amènent au sol parce qu'il a vu l'homme s'en aller au sol. Puis, c'est là qu'il tombe face à face avec l'homme qui pourchassait. Puis que là, l'homme va lui demander ses papiers pour pouvoir l'identifier. Puis, sur la carte donnée par l'homme, on peut voir le nom Shawcross Arthur J. Puis d'autres informations, genre telles que son adresse, puis tout. Ok. Donc là, je vais te parler un peu plus de Arthur Shawcross, donc l'homme qu'ils ont pris au sous-sol de l'établissement de la maison de repos. Ok. Ça a été un bébé de prématuré de 7 mois. Il est né le 6 juin 1945 dans le Maine. Ses parents sont le caporal Arthur Shawcross de 21 ans. Sa mère, c'est Bessie Yeraki Shawcross de 18 ans. Fait que, Caporal ouais, caporal. dans l'armée, ça? Oui, c'est Ok. ça. Fait que, tu sais, ses parents sont quand même assez jeunes, là, 21 puis 18. Oui, quand même. Ouais. Jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, l'enfance d'Arthur, elle se passe plutôt bien. Tu sais, il va dire lui-même qu'il a été quand même assez gâté par sa mère. Puis, selon lui, les choses ont commencé à aller mal lors de la naissance de son frère et de ses 2 sœurs. Les proches d'Arthur, ils se souviennent de lui comme un petit garçon très sage, qui pleure jamais, mais qui rit jamais non plus. Fait qu'il n'y avait pas Ok. tant d'émotions, là. Déjà là, Ouais, c'est ouais. comme assez bizarre, là, quand t'es petit. Des signes précurseurs. C'est ça. Son regard, il est vide puis sans expression quand il est tout petit. Avant l'âge de 10 ans, Arthur, il fugue de manière répétée puis ses absences en classe sont très fréquentes. Il a pas d'amis, puis il s'invente des amis imaginaires, dont un garçon de son âge puis une fillette plus jeune aux cheveux blonds. C'était comme vraiment précis, là. Ouais, ouais, Comme, ouais. c'est pas comme un petit nounours qui est avec lui, Non, c'est genre. ça. C'est vraiment des vraies personnes, Il les là, pour voyait lui. peut-être pour vrai. Hein. C'est ça. Puis on l'aperçoit souvent en train de discuter avec eux pendant des heures, là. C'est comme vraiment des amis, là, pour Ouais, lui. quand même. Durant la nuit, il fait beaucoup de cauchemars, puis il fait pipi au lit. Il aime pas vraiment son frère puis ses sœurs, même si plus tard, il dira qu'il s'est quand même senti très proche d'une de ses sœurs, qui s'appelle Janine. Il va même prétendre qu'ils ont eu des relations sexuelles, lui et sa sœur, ensemble. Ok. Mais ça n'a pas été confirmé, c'est lui qui dit ça, c'est vrai, c'est pas vrai, on sait pas, Ouais, c'est c'est juste... ça. Janie, elle l'a jamais Confirmer confirmé, ça. là, c'est ça. Là. Vers l'âge de 10 ou 11 ans, Arthur, il va commencer à se vanter de vols qu'il fait dans des magasins puis il tyrannise les enfants plus jeunes que lui.
Il se bat très régulièrement, il manque beaucoup d'affection. Fait qu'il fait souvent semblant à plusieurs reprises d'avoir des symptômes pour comme avoir l'attention de ses parents à l'hôpital. Il passe plusieurs jours à l'hôpital malgré qu'il n'y ait juste rien. Fait que là, ses notes, ils vont empirer. Il a bientôt 2 ans de retard comparé des autres, puis il fait toujours pipi au lit à l'âge de 13 ans. Ok, ça va pas Ouais, bien son ça va pas affaire, tant bien, tu sais, ouais. son début d'enfance, là, sa petite enfance de comme, quand il est né jusqu'à 6 ans, ça allait, puis après ça Ouais, ça a commençait à mal aller, dégénéré, c'est là. ça. Quand, comme tous les cas d'enfants psychopathes, Arthur, il va commencer à s'en prendre aux animaux. Bien évidemment, ça commence Mhm. tout le temps par les animaux. Puis un jour, un camarade de classe il le croise sur la berge d'un lac, là, il croise Arthur. Puis Arthur, il se met à lancer des petits bébés chatons dans le lac en riant. Parce que les petits chats, Hey boy, ils ok, se noient, ouais. puis lui, il trouve ça assez drôle. C'est. Puis tu sais, son ami, il est juste parti parce qu'il était un peu traumatisé, là. C'est pas de quoi tu vois souvent à cet Ouais, âge-là. non, c'est ça, c'est pas normal là, pour un enfant de faire ça. Non, c'est ça. Fait que là, il va finir par s'en prendre à sa cousine parce elle va y avoir dit qu'il était stupide. Il va attendre qu'elle sorte le soir pour l'attaquer violemment avec un bâton de baseball en la frappant aux jambes. À quel âge, ça? Sa cousine, c'est vers 13-14 ans, Ok, genre. Tu sais, il était début de quand... l'adolescence. C'est ça. Fait que là, il l'attaque violemment avec un bâton de baseball en la frappant aux jambes. Puis après ça, il a pris une hache, puis il a dit qu'il allait lui couper la tête. Mais le copain de sa cousine, il est arrivé. Fait que ça a fait fuir Arthur qui a finalement pas coupé la tête de sa cousine. Ouais, ben c'est sûr quand il y a un témoin, c'est moins motivant. Tu t'en vas, puis c'est ça, tu laisses Et, faire, ok, là. quand même. Ouais. À 17 ans, il décide de suivre les traces de son père puis de son grand-père, fait qu'il quitte l'école. Ses centres d'intérêt se dirigent vers le vol, le sexe et la pyromanie. Fait que des centres d'intérêt très normaux à 17 ans, ça. Ouais, c'est Tout ça. le monde est comme ça à 17 ans. Il va dire que sa tante, sa mère puis ses sœurs, c'est eux qui ont appris tout ce qu'il sait sur le sexe, dans le fond. C'est comme sa famille qui a tout appris. Il dit ça, lui. C'est lui qui dit ça. Ok. Ouais. Un jour, lui et son ami Mike sont allés s'amuser avec un mouton parce qu'ils disaient qu'à l'époque, ça leur faisait du bien s'amuser avec ça. Ouais. Relation Ouais. sexuelle avec un petit mouton. Ah, ouais. Ouais. Son ami aussi est embarqué là-dedans. Ouais, avec son ami Mike, qui faisait ça ensemble. Ok. Ouais. À 14 ans, il y a une nuit qui rentrait chez lui, puis il y a un homme dans une voiture qui aurait offert de le reconduire chez lui, puis Arthur a accepté. Puis il dit que l'homme l'aurait violé, puis qu'il l'aurait déposé près de chez lui, puis il en aurait juste jamais parlé à personne. Ok. C'est ce qu'il dit, tu sais. Ben, ça se peut. Oui, ça se peut très bien. Ça se Ça se peut. peut très bien. Il va recevoir sa première condamnation à 18 ans pour tentative de cambriolage. Il est condamné à 18 mois de prison avec sursis. C'est quand même surprenant que c'est ça le premier crime qui s'est fait. Ouais, tentative de cambriolage. C'est un crime, mais Pas avec ce qu'il a tant. fait, on s'attendrait à pire. C'est ça, exactement. Peu de temps après, il va rencontrer Sarah Chatterton, puis ils vont se marier en 1964. Il travaille à l'époque dans un cimetière, puis il est boucher. Sarah va C'est donner... surprenant. Ouais. Sarah va donner naissance à leur fils Michael, qui naît le 2 octobre 1965. Leur mariage, il bat de l'aile parce qu'Arthur il est très infidèle, donc il y a beaucoup d'infidélité dans leur couple. Puis en 2000, non, en 2000, excusez, en 1966, il est condamné une deuxième fois parce qu'un garçon de 13 ans lui avait lancé une boule de neige. Puis il l'avait poursuivi, genre, jusqu'à chez lui parce que le petit gars, il avait lancé une boule de neige, fait qu'il avait fait peur au petit gars, puis il était rentré chez eux, genre. Ok, c'est très mature. Ouais, tout c'est ça. ça. Hey boy. Ouais, fait que là, il a fait 6 mois pour ça. Ce qui a fait en sorte que sa femme Sarah, c'était comme trop pour elle, fait qu'elle a divorcé en août 65. En 65, il avait quel âge leur enfant? Il venait de naître quasiment, là. Ah, oui, ok. Ouais, C'est il comprenable. venait, Elle c'est avait ça. pas la tête à ça Ben pendant non, tout. tu viens d'avoir ton enfant, là. Et il va rentrer dans l'armée, puis il va faire la connaissance de Linda le 7 août 67. Au courant d'octobre, il s'est fait envoyer au Vietnam, puis il disait avoir vécu comme des profonds traumatismes de ce qu'il a dû faire là-bas. Mhm. Il dit qu'il aurait tué 39 personnes reconnues, puis un tas d'autres personnes non retenues parce qu'il était seul dans la forêt à ce moment-là quand il les a tués. Ok. Il dit qu'il aurait aussi tué une jeune fille et une adolescente au Vietnam qui aurait mutilé parce qu'il dit que ces adolescentes-là faisaient la même chose aux Américains.
que supposément que les adolescentes qui mutilaient les Américains, fait qu'ils auraient fait pareil. J'ai des grands doutes, là. Ouais, c'est ça, laisse-moi douter. Petit trigger warning, c'est quand même graphique, là, ce que je vais vous raconter là, pour le meurtre des petites filles, là, c'est quelque chose. Fait que passez les prochaines minutes ou restez là pour écouter. C'est comme vous voulez. Fait qu'il va dire qu'il se souvient qu'il a aperçu une femme, puis qu'il l'a descendue, mais elle était pas encore morte, fait qu'il l'a attachée à un arbre. OK. Il était en train de préparer un feu de camp, quand à coup, il entend comme un bruit derrière une butte, genre une hutte, ou en tout cas, je sais pas trop, là, c'est ça qu'il dit. Il dit qu'il y a une fille qui en sort, puis qu'il l'a amenée pour l'attacher près de l'autre fille à l'arbre. Fait que là, il a tranché la gorge, il a coupé la tête, puis il a enfoncé sa tête dans un piquet qu'il a placé comme proche de la cachette d'armes des gens du Vietnam, genre. Fait qu'il y avait comme le piquet avec la tête de la fille dessus. OK. Pour comme leur montrer qu'il avait réussi à tuer Ouais. quelqu'un, mettons. Une menace, là. Ouais, c'est ça. Après ça, il dit qu'il a cuit sur le feu de camp la jambe de cette femme-là, puis qu'il l'a mangée. Il a dit que ça aurait le goût du porc ou du singe. J'ai jamais mangé de Fait qu'il a singe. goûté un singe Ouais. avant de dire ça, là. Oui. Moi, j'ai jamais mangé de singe. Hi, ok. Là, puis là, pendant ce temps-là, tu sais, l'autre fille est encore accrochée à l'arbre, fait qu'elle s'est évanouie en se pissant dessus, de ce qu'il dit. Il dit qu'il l'a violée, mais en la forçant à le sucer d'abord. Il a dit qu'il l'a rattaché, puis qu'après ça, il s'est remis comme à manger l'autre fille qui avait comme fait tuer sa jambe. OK. Puis après ça, il s'est mis à aiguiser son couteau, puis il dit qu'il a coupé la fille qui était accrochée à l'arbre de la nuque jusqu'au pubis. Fait que celle qui est encore vivante. Ouais, puis elle était vivante quand il l'a coupé. Ouais. Puis dans le fond, elle dit que... Il dit qu'elle a crié puis elle a chié de douleur. Ben, c'est ça. Ben, je peux comprendre, là, de la nuque au pubis, c'est comme... Il a quand même dit beaucoup de détails, là. Oui, Genre, il se souvient de tout ça. Ouais, il donne beaucoup de détails quand même. Puis tu sais, en tout cas, tu vas voir plus tard, là, il y a beaucoup de détails que j'ai pas mis parce que j'en aurais long à dire. C'était trop hardcore. C'est ça, exactement. Fait qu'il a dit que finalement, il a tiré dans la tête avec son fusil, puis après ça, il a coupé pour y mettre elle aussi sur un piquet en même place que l'autre. Puis il dira que ce qui l'a le plus traumatisé de ces moments au Vietnam, c'est quand il était avec comme ses amis, puis qu'ils ont attrapé une femme pour lui enfiler une lance à incendie dans le corps. OK. Elle serait morte quasi instantanément, sa tête, elle aurait sauté comme un bouchon de champagne. Puis ça, c'est arrivé avant qu'il décapite les deux autres filles, ou? De ce qu'il dit, c'est comme après. Ça, c'est ce qui l'a le plus traumatisé, comme de couper de sa nuque jusqu'au pubis, c'était pas assez traumatisant. Non, comme... c'est ça, puis couper la tête de l'autre, puis cuire sa jambe, puis la manger. C'est pas traumatisant, ça. C'est ça. Il trouvait que c'était ça le plus traumatisant. OK, ouais, c'est quand même intense, là. Ouais. Fait que là, à son retour au Vietnam, il tente pas à faire la une des fêtes d'hiver pour plusieurs agressions, des vols à l'étalage, le cambriolage d'une station-service, puis 3 incendies. Il va finir par divorcer en mars 70, puis il va se retrouver à la prison d'Attica pour purger une peine de 5 ans pour les vols à l'étalage, cambriolage, puis les 3 fois qu'il a fait. Il va être libéré le 18 octobre 71 après avoir purgé moins de 2 ans de sa peine de 5 ans. Pour bon comportement. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça, là. Au début 72, il est engagé par les ponts et chaussées de Watertown à condition qu'il aille voir son psychiatre régulièrement, chose qu'il ne fera pas, sans que quiconque tire une cloche d'alarme. Personne ne sait qu'il va plus voir son psychiatre, puis personne ne le dit. T'sais, son psychiatre n'en a pas parlé non plus. Il n'y avait pas des bons suivis tant que ça dans ce temps-là, non. on dirait. Exact. C'est quand même en 72, fait que ouais. c'est comme... Ouais. Fait que là, il va se marier pour la 3e fois en avril 72, mais ça va pas l'empêcher d'agresser une fille de 16 ans, mais il va s'en sortir sans poursuite en donnant 10$ à l'adolescente qu'il a violée, pour pas qu'elle dise rien. Fait qu'elle a accepté de garder le silence en échange de 10$, mais en 72, j'imagine que 10$, c'était... 20$. Beaucoup plus. Peut-être 30. Pour un ado, c'est beaucoup. C'est peut-être, ouais. Ben, en même temps. Ben, pour un viol, il n'y a rien qui vaut un viol. Non, c'est ça. Aucun argent qui... Mais en tout cas, il s'en est tiré il en donnant 10$. Il est capable de la manipuler, pareil. Oui, c'est ça. Là, le 8 mai 72, Arthur, il va tuer Jack Blake de 10 ans pour ensuite récidiver le 2 septembre 72 lorsqu'il viole et assassine Karen Ann Hill, âgée de 8 ans. Donc, je te ramène la journée du 3 janvier 90. Arthur, il va dire au policier qu'il n'a pas de permis de conduire puis qu'il a emprunté l'auto d'une amie et il ajoute
Tout ça parce que j'ai voulu pisser un coup sur le bord de la route. OK. Il va montrer une bouteille avec l'urine à l'intérieur, puis il va demander au policier s'il en veut. Fait que là, le policier, il va dire qu'il en veut pas, genre. Puis cette bouteille-là va finalement être récupérée 30 minutes plus tard. Pour l'ADN? Ouais. 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 Fait que là, à la demande des policiers, Arthur y suit puis il s'installe à l'arrière de leur véhicule où il lui demande ce qu'il faisait, genre, avec cette voiture-là. Fait que là, il va dire qu'il a emprunté un ami, qu'il est allé déjeuner, puis qu'ensuite, c'est là qu'il se dirigeait vers Spencer Port où il s'est arrêté pour pisser. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'au moment où il a aperçu l'hélicoptère, il s'est servi de la bouteille pour pisser dedans. Puis il pensait pas qu'un tel geste lui vaudrait des emmerdements. Quelques heures plus tard, l'inspecteur de Célis se joint à eux. C'est là qu'il va dire à Arthur qu'il est comme pas en état d'arrestation puis qu'il peut refuser de répondre à ses questions après y avoir lu ses droits. Arthur, il va accepter de répondre à quelques questions. Tout d'abord, il va lui réexpliquer qu'il a emprunté la voiture à son amie Clara Neal, qu'après ça, il a été déjeuner, qu'il s'est arrêté pour faire pipi. La même version qu'il dit depuis le début, dans le fond. Ouais. Le policier, il va demander s'il est sorti de la Chevrolet quelque part sur la route 31, puis Arthur, il va dire que non, qu'il a seulement posé les pieds par terre pour faire pipi, puis quand il a vu l'hélicoptère, il a rangé son machin, puis qu'il a démarré la voiture pour aller à la maison de repos. L'inspecteur, il va lui demander ce qu'il faisait à son arrivée à la maison de repos, puis il va dire qu'il est allé voir Clara, puis qu'il a donné sa bouteille pleine de pisse pour qu'elle la jette. Hey boy, ok. Ouais. Déjà là, c'est bizarre, là. Ouais, comme, en tout cas. Fait que là, l'inspecteur, il va lui demander c'est quoi sa relation avec Clara, puis là, il va dire que c'est une amie, que lui est marié avec sa femme Rose, puis qu'ils vivent ensemble, puis qu'elle travaille en tant qu'infirmière dans une résidence privée. Fait que Clara, c'est une amie. Ils vont le questionner sur le pourquoi il n'a pas permis de conduire, puis il dira qu'il y en avait un dans l'État de New York, mais qui est plus valide depuis 70, puis qui doit bientôt passer les tests pour avoir son permis. Puis tu vrai? Oui. Okay. Mais là, l'inspecteur, il demande pourquoi ça lui a pris comme 10 ans pour renouveler son permis, puis il va apprendre dans le fond qu'il a été en prison pour homicide sans préméditation en 72 à la prison d'État et à Attica. OK. Ouais. Ça, c'était lequel, Marthe? J'y viens. OK. Je m'en viens là-dessus. Fait que là, l'inspecteur Blight, je sais pas trop, il va apprendre à Arthur que... Il va demander à Arthur s'il y aurait un inconvénient pour ce qu'il fouille son appartement, puis il dit qu'il n'y en a pas, fait qu'ils peuvent fouiller, pas de problème. L'attitude d'Arthur apparaît étrange au détective, il est étrangement calme, puis il se soucie peu de savoir ce qu'on lui reproche. Puis il explique le tout par son envie d'uriner. Lui, c'était juste genre, je me suis arrêtée pour pisser, point bon. J'avais envie. Merci, bonsoir. Mais déjà qu'il est en prison pour un meurtre auparavant, c'est déjà louche, là. Ça qu'il se retrouve soudainement près d'un cadavre, c'est genre. Ça. En tout cas, ouais. C'est bizarre. Attends un peu. OK, la police pense sûr qu'il s'est installé sur le pont pour regarder le cadavre puis revivre l'excitation du meurtre puis en ressentir une forte jouissance. Il pense que c'est ça, genre il était en haut puis il checkait son compte puis il était genre c'est elle que j'ai tué. Ça se pourrait avec tout ce que tu dis qu'il a fait avant. C'est ça, puis souvent les tueurs en série, ça aime ça, revoir les... Bref. Ouais. La présence d'Arthur à proximité d'un cadavre, ça suffit pas puis ça prouve rien. Évidemment, il était juste proche. Non, ça, c'est pas une preuve. Ouais, mais la police, elle croit rarement à des telles coïncidences. C'est quand même assez rare. Puis d'autant plus que les policiers, en fouillant dans le passé d'Arthur, ils apprennent qu'il est en liberté conditionnelle depuis 87 après 15 ans de prison pour le meurtre et le viol de 2 enfants, Jack Blake et Karen Ann Hill, dans sa ville natale de Watertown. Fait que lors de son interrogatoire, toujours le 3 janvier 90, la police va apprendre avec intérêt que Arthur travaille de nuit pour un traiteur de Rochester. De nuit pour un traiteur? Ouais, il travaille de nuit pour un traiteur. Puis, dans le fond, cette ville-là, Rochester, est depuis 2 ans le théâtre d'une série de meurtres de prostituées, là.
Puis le rythme, il s'est même accéléré vers la fin des années 89. Là. Genre, ça fait 2 ans qu'il y a un tueur de prostituées à Rochester. OK. Il y a un nouvel élément qui survient quand une femme vient donner un témoignage au sujet d'un de ses clients. Donc, une prostituée qui vient donner un témoignage. Il y a un certain Mitch qui travaillait de nuit pour un traiteur. Coïncidence? Qui peut jouir seulement si sa partenaire a faim d'être morte. Fait que c'est quand même... Sinon, il vient pas. Là. Faut qu'elle fasse semblant qu'elle est morte. C'est louche, là. Ouais. C'est assez étrange comme kink, on va se dire. Je pense, moi, tout, j'aurais été dénoncée à la police. Là. Il y a de quoi de pas normal là-dedans. Fait que là, à 13h30, il accorde aux policiers le droit de fouiller son véhicule avant d'être reconduit chez lui puis placé sous surveillance parce qu'ils ont comme aucune preuve, ils peuvent pas le mettre sous arrestation. Non, c'est ça. Fait que pendant la nuit puis la matinée du 4 janvier, il y a des inspecteurs qui partent dans les quartiers chauds de Rochester pour interroger à nouveau les prostituées, mais cette fois-ci, ils apportent la photo d'Arthur avec eux. Puis il y a plusieurs d'entre elles qui le reconnaissent, c'est Mitch, un habitué. Mm-hmm. L'une d'elles, Joanne Van Nostrand, fournit un témoignage intéressant. Elle a couché avec Arthur dans sa voiture près de la Johnny's River, puis elle lui a affirmé, lui il a affirmé qu'il travaillait pour G&G Food Service. Puis quelques jours après la fête de Thanksgiving, elle a reconnu Arthur vers 2h du matin en compagnie de son amie Elizabeth Gibson, c'est une autre travailleuse du sexe, apportait un manteau rose cette soirée-là quand elle l'a vu avec Arthur. Mm-hmm. La police découvre le corps d'Elizabeth Gibson dans le comté de Wayne à peine 11 heures plus tard qu'elle a été aperçue avec Arthur. Ouais. C'est assez incriminant. Le vernis de la carrosserie de la voiture d'Arthur est identique à un éclat de peinture trouvé près du cadavre, puis il y en est de même pour les traces de pneus. Fait que la fouille du véhicule permet de découvrir une boucle d'oreille qui a appartenu à June Cicero, la fille que je t'ai parlé au début. Oui. Une travailleuse du sexe qui est disparue depuis décembre 89. Fait qu'ils ont tous trouvé ça dans sa voiture. Coïncidence? C'est jeune qu'on va faire. Non, hein? Le matin du 4 janvier, Arthur il est confronté à ces nouvelles preuves-là, puis il va finir par avouer le meurtre d'Elizabeth Gibson, qui connaissait sous le nom de Teresa, fait que sûrement son nom de travailleuse du sexe. C'est ça. Voici sa version des faits. Il dit qu'il la connaissait depuis mars 89, qu'elle travaillait sur Lake Avenue. Vers la fin novembre, elle est montée dans sa voiture, puis ils ont traversé le pont en direction de Upper Fall Boulevard, puis vers Saint-Paul. En arrivant dans le comté de Wayne, ils se sont garés derrière un immeuble, ils ont discuté quelques moments, puis il a raconté qu'il y avait un problème pour bander. Fait qu'elle aurait dit, pas de problème, je peux t'arranger ça. Fait que là, il aurait demandé combien qu'elle voulait, puis elle aurait répondu qu'ils verront ça plus tard. Mm-hmm. C'est pas le temps de je veux dire. Puis là, elle se serait mise à le sucer, mais ça marchait pas vraiment bien, fait qu'il l'aurait caressé un peu. Puis il a dit qu'il a vu son portefeuille par terre, puis il dit qu'il sait pas si elle l'avait volé, genre, ou quelque chose, mais qu'il l'a replacé dans sa poche avant de son pantalon pendant qu'elle se déshabillait. Je comprends pas trop pourquoi il dit ça, ça a comme pas rapport. Là. Ce qui est ton portefeuille est à terre, là, c'est pas si grave. C'est peut-être lui qui l'a mis là aussi. C'est il l'a échappé. Fait que là, il dit nous étions assis sur les sièges avant de la voiture, nous avons commencé à faire l'amour, lorsqu'elle m'a brusquement enfoncé ses doigts dans les yeux. Je l'ai repoussé violemment avec mon bras. Et vous savez, il a dû se passer quelque chose parce qu'elle respirait plus. Fait que tout d'un coup, il faisait l'amour, puis elle a enfoncé ses doigts dans les yeux dans le par plaisir de toutes ses forces. C'est ça, il dit que c'est de sa faute à elle. Ça sera jamais de sa faute, bien évidemment. Là. Ouais. Il se déculpabilise, là. C'est ça. Fait que là, l'inspecteur, il demande s'il a poussé comme sur son cou avec son bras. Puis Arthur, il dit « Je crois que j'ai paniqué, j'ai pressé sa gorge avec mon bras, j'ai essayé de faire du bouche à bouche, mais ça ne marchait pas. Alors, je l'ai transportée dans les bois près d'un vieux tracteur avant de la déposer sur le sol. Je suis retournée à la voiture. En chemin, j'ai balancé ses vêtements par la fenêtre. En franchissant Irondequoit Bridge, je me suis aperçue que j'avais toujours son manteau rose. Alors, je l'ai balancé aussi et je suis rentrée à la maison. » Il est assez cru. Même, il est assez cru quand même. C'est ça, mais ça, il dit vraiment, en tout cas. Ouais. Mais là, c'est spécial. Quelques mois plus tard, la version d'Arthur, elle va changer.
il va dire que il s'est arrêté chez Marc sur Lake Avenue, puis qu'il s'est garé dans le parking. C'est un restaurant, là, Marc's. Okay. Il s'est commandé du steak ou du poulet. Il est plus sûr. Un des deux. Il dit qu'il faisait très froid dehors. Fait que quand il quitte le resto, il voit que Elisabeth était assise dans sa voiture. Genre, elle est rentrée dans sa voiture puis elle s'est assise là. Fait qu'il a demandé ce qu'elle faisait là, puis elle a dit qu'elle avait froid. Fait que c'est pour ça qu'elle était rentrée dans sa voiture. OK. Fait que là, il dit qu'il s'est installé à l'intérieur puis qu'il a mis le contact et le chauffage. Puis ils ont discuté pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'elle aille assez chaud. Puis là, elle m'a dit qu'elle voulait rentrer chez elle, puis qu'elle lui a demandé si elle voulait comme un rendez-vous pour coucher avec elle, mais qu'il restait juste 10$, puis elle a dit que c'était suffisant. Ouais. Ben oui. Fait qu'il a dit que c'est là qu'ils ont commencé à faire l'amour. Puis il dit, je sais pas, elle a paniqué, elle m'a attrapé la figure, puis son pied gauche a pété le levier de changement de vitesse. La gaine de protection est plastique. Et le plastique. Fait que son pied a pété le bras de vitesse, genre. En tout cas, elle s'est mise à paniquer par rapport comme ça. Pour aucune raison. Il était pas en train d'essayer de la tuer du tout. Non, c'est ça. Fait que là, il dit que de son côté, il la pousse, il essaie de la repousser en arrière, qu'il pousse avec son bras, genre. Puis qu'il dit que sa tête est près du bord du siège, puis qu'il a été de nouveau pris de panique. Puis que quand elle a arrêté de se débattre, il s'est installé au volant, puis il est resté comme assis un bon moment à regarder le plancher. Genre, il était juste là, genre, sur son char, puis il attendait à checker le plancher. Mais en tout cas, moi, je trouve ça assez bizarre, qu'est-ce qu'il dit. Ouais, c'est... Ben... Puis là, il dit qu'il a vu le levier de vitesse, puis il s'est demandé comment il allait faire comme pour partir, parce qu'il pouvait même plus le marche arrière, vu qu'il était brisé, genre. Fait qu'il dit qu'il y avait des chiffons qui traînaient dans sa voiture, puis qu'il a essuyé les vitres. Ok, ça n'a pas rapport. En tout cas, c'est ça qu'il dit. Il dit, j'ai été habillée, c'est juste ma braguette qui était défaite. Je l'ai réinstallée sur le siège avant de la redresser en position normale. Fait qu'il l'a remis en avant. Puis elle s'est comme affalée contre la portière. Fait qu'elle était comme couchée, elle était morte. Fait qu'elle était toute molle, évidemment. Il dit que lui, il a ouvert sa porte à lui, puis qu'il a tordu le levier de vitesse à bout de bras, puis qu'il a réussi à le faire retrouver une position normale pour que le véhicule fonctionne. Fait que là, il a fait de marche arrière. Il est revenu à Saint-Paul. Il dit qu'il s'est perdu quelque part dans le comté de Wayne, puis qu'il y avait un petit chemin le long d'un champ, fait qu'il s'est engagé sur une distance d'environ 20 à 30 mètres. Il dit qu'il y avait quand même beaucoup de neige, fait qu'il a ouvert la portière, il l'a déshabillé, il l'a pris dans ses bras, puis il l'a amené environ une centaine de mètres plus loin avant juste de comme la déposer là, puis s'en aller. OK. Il nie toute participation aux autres crimes qui l'accusent. Puis là, finalement, ils vont lui montrer les boucles d'oreilles qui ont été retrouvées dans sa voiture de Joe Cicero. Puis c'est à ce moment-là qu'il va demander de voir sa femme. Fait qu'il va juste dire, genre, moi, je veux voir ma femme. Je veux parler à ma femme. Fait que la permission est accordée. Puis sa femme, elle va venir le voir, puis elle va le supplier de dire la vérité. Comme elle veut qu'il parle, elle dit, peu importe ce qui arrive, je vais rester avec toi pareil, mais je veux que tu dises la vérité. Fait que là, Rose, elle embrasse son mari, puis elle quitte la pièce. Puis c'est immédiatement après son départ que Arthur il demande au détective d'y remontrer les photos des disparus. L'inspecteur, il va lui demander d'identifier celle qui a tué. Fait que là, Arthur, il va les placer en 2 piles. Dans le tas de gauche, il y a Elizabeth Gibson, Dorothy Blackburn, June Stott, Patty Ive, Joan Cicero, France Brown, Darlene Trippi, Maria Welch et Anna Stephen. Quand même. Ouais, il passe aux aveux complets concernant 10 victimes, mais il refuse avec obstination de reconnaître sa culpabilité dans le meurtre de Felicia Stephen, qui a été retrouvée étranglée près des cadavres de Joan Cicero et de Dorothy Blackburn, donc 2 filles qui avaient tué. Ouais. Arthur, il dit qu'il n'est pas responsable car il ne prenait pas de femme noire. La femme était noire, en fait, là. Et Felicia Stephen était noire. Mais les enquêteurs ont été mis au courant d'une conversation entre Arthur, Clara, la fille à maison de repos, puis le fils de Clara, Robert Lee, comme quoi qu'il préférait les pipes des femmes noires parce qu'il y avait des plus grosses lèvres. OK. Fait que c'est là qu'il va dire que un matin, il roulait sur Plymouth Avenue, il était environ 2h du matin, le mercredi ou le jeudi après Noël. Il dit qu'il était arrêté à un feu rouge avec sa fenêtre passager descendue,
Puis c'est à ce moment-là que Félicia s'est précipitée vers la voiture, puis qu'elle a passé sa tête à l'intérieur. Puis il dit qu'il a tout de suite enclenché comme le système pour remonter sa fenêtre, puis qu'il était comme pris par la gorge dans sa fenêtre. Il dit qu'avec ses 2 mains, il l'a étranglée parce qu'elle criait au viol. Mais elle était juste genre pris dans sa fenêtre, là, genre il y avait... Puis tout ça, c'est peut-être même pas arrivé. C'est ça, lui, c'est ce qu'il dit. Il invente n'importe quoi. Fait que là, il est retenu par la gorge dans sa fenêtre, puis il l'étouffe avec ses 2 mains en même temps, genre. Il dit qu'il a baissé la vitre, puis qu'après ça, il l'a tiré par les cheveux, puis il l'a amené à l'intérieur de sa voiture avant de l'achever. Juste parce qu'il est venu dans son char, genre, par la fenêtre dire je sais pas quoi, là. Si c'est vraiment ça qui est arrivé, là. Il dit qu'il s'est rendu à Northampton Park pour y jeter le cadavre dans une sorte de trou. Il l'avait complètement déshabillé pour voir à quoi il ressemblait. Il voulait juste voir à quoi il ressemblait tout. Là, les policiers, ils commencent à parler à Arthur des meurtres de Jack Blake et Karen Ann Hill, que je t'ai parlé un peu plus tôt, les enfants. Ouais. Mais tu sais, pareil, il faudrait vraiment qu'il soit dans le déni pour tous les crimes que... Il avoue ses crimes, mais c'est jamais de sa faute. Non, c'est ça, c'est tout le temps la faute des victimes. Ouais. Lui, il fait jamais rien. Là, mais c'est un gros trait dans tueurs en série psychopathes là, qui disent que genre eux... Ben très narcissique, là. C'est ça. C'est les autres qui s'attaquent à eux, mais eux, ils font jamais rien. C'est vrai de ça. Donc là, je vais te parler Je vais te parler du crime de Jack Black. Je vais te parler un petit peu d'eux, là. Jack et son frère de 8 ans, Pete, ils ont l'habitude de partir en après-midi en excursion où ils croisent souvent un ancien du Vietnam. Comme leur père, là. Leur père, il avait été dans l'armée puis il avait été au Vietnam. Qui semble un pêcheur invétéré. Fait qu'un très, très bon pêcheur. Mary Blake, la mère des enfants, elle l'a même rencontré parce qu'il les a raccompagnés jusqu'à la maison. Elle l'a trouvé assez bizarre, puis elle a interdit à ses fils d'aller le voir, mais ses fils ne l'ont pas écouté, bien évidemment. Lors de la journée de la disparition de Jack, c'était une des seules fois où son frère n'était pas avec lui pour leur excursion. La police, qui apprécie pas particulièrement les Blake, vont en conclure à une fugue. Bien évidemment, c'est souvent ça, là. Puis Mary Blake, elle va finir par convaincre les policiers d'aller voir Arthur parce qu'elle le trouve louche. Puis il va dire que effectivement, il a reçu les 2 enfants ensemble un peu plus tôt quand il avait pêché. Puis les policiers l'ont pas trouvé plus suspect que ça, fait que ça en est juste resté là. OK. Fait que c'est ce qui s'est passé pour le meurtre pour l'instant, ce qu'on sait. Puis ça, c'est... Ça fait combien de temps, mettons, comparé à... Ça fait combien de temps qu'il a fait le meurtre? C'est ça, lui, je pense, en 72. OK. Ouais, dans les années 72, je pense, le petit... Ben, comparé au meurtre que tu me parlais, là, le principal, là, le dernier. OK. Ouais, ça fait... Ben, ça, c'était avant. C'était une dizaine d'années avant environ. Dizaine d'années avant. Ben, c'est ça. Okay, je me demandais c'était quoi la différence entre les deux en année. Ouais. OK. T'as un peu. Je suis perdue un peu. Ça fait un bout. OK. Là, on va passer au crime de Karen Ann Hill. Fait que 4 mois après la disparition de Jack Blake, Ellen Hill, la maman de Karen, elle se rend à Watertown avec sa fille après avoir reçu l'invitation d'un ami qui veut lui présenter sa demi-sœur. Après le déjeuner, Karen demande la permission à sa mère d'aller jouer dehors. Comme c'est un enfant assez sérieuse, sa mère l'autorise à sortir. Elle revient tout le temps à cause pas de problème. Il y a plusieurs témoins qui aperçoivent la fillette à 2 heures qui descend le long de la berge du pont de Pearl Street. Puis environ 45 minutes plus tard, un jeune homme croise son voisin Arthur Shawcross qui quitte en pédalant le pont de Pearl Street où la petite fille a été aperçue à 2 heures. OK. Les shorts et le chandail d'Arthur sont très sales, ce qui est assez inhabituel pour quelqu'un comme Monsieur Shawcross. C'est ça que le petit gars veut dire. Là. Il était assez tout le temps bien habillé, propre. Karen Hill est retrouvée aux alentours de 22 heures. Elle est allongée face contre terre, le bas du corps est dénudé, puis ses sous-vêtements ensanglantés sont cachés dans une fissure entre 2 rochers de la berge sous le pont. Elle a des ecchymoses sur le cou et au visage. L'autopsie indique qu'elle a été violée et sodomisée avec une telle violence que ses parties génitales sont déchirées. Ça a été très violent.
Elle a été étranglée avec sa chemise, puis l'assassin lui a enfoncé de la terre puis de la boue dans la bouche. Ok. Pour la tuer ou elle était déjà morte? Pour la tuer, tu sais. Dans le fond, Ou ils savent pas? il est pas écrit comme c'est quoi qui l'a tué exactement. Ouais, D'après ouais. moi, c'est Ben, la chemise. Puis la ouais, boue, là, c'est elle ça. pouvait comme plus Parce que la respirer. terre dans les voies respiratoires est asphyxiée à un moment T'étouffes, là, donné. c'est ça. Ouais. Les enquêteurs, ils savent que Arthur il a été vu sur les lieux du crime, mais plus d'une heure après l'heure supposée du décès. Fait que là, faute de preuves, la police doit le relâcher. Mhm. Puis au bout de plusieurs autres interrogatoires, c'est là qu'il va finir par admettre qu'il a dû le faire, qu'il l'a probablement fait, mais qu'il s'en souvient plus. Ok. Fait que c'est peut-être lui, mais il est plus C'est sûr. possible, C'est j'avais ça. fait ça, mais je m'en souviens pas. Et dans ce temps-là, il n'y avait pas l'ADN en plus, Non, là, c'est parce que là, ça. ça aurait été facile, tu sais. Exactement. Si Là, elle il a aurait été pu. violée, je Puis veux lui, dire, il avait déjà son ADN dans le ben oui, système à à cause cause de la. de la piste. Ouais, c'est ça. Fait que là, la version. Quand il l'interroge sur Karen, puis tout, ils vont finir par le réinterroger sur Jack Blake. Fait qu'il va dire sa version des faits sur ce qui serait arrivé à Jack, ok? Il dit qu'il était à une fête d'anniversaire, puis que le petit Jack il est venu lui demander d'aller pêcher, puis qu'il a dit non. Fait qu'il allait souvent pêcher avec lui. Puis là, un peu plus tard, il s'est rendu où il allait pêcher à l'habitude, comme tout seul. Là. Le petit gars, il était reparti. Mhm. Puis il s'est retrouvé dans un marais, puis il a entendu un bruit en arrière de lui, puis il a remarqué que le petit garçon, il l'avait suivi. Là. Fait que il a été l'aider à sortir de l'étang parce qu'il était comme pris dans l'étang. Puis il a dit arrête de me suivre, genre, Mhm. va-t'en. Puis le petit il a refusé, puis il a dit qu'il allait aller où ce qu'il veut, parce qu'il a le droit d'aller où ce qu'il veut. Puis Effectivement. là, Arthur, il le laisse là, puis il continue son chemin. Il dit qu'il franchit une barrière de barbelés, puis un autre étang, puis que le petit gars, il le suit toujours, fait qu'il est vraiment furieux à ce moment-là. Fait qu'il commence à injurier le petit Jack en lui disant de retourner chez eux, mais le petit, il répond je vais où ce que je veux, j'ai le droit d'aller où ce que je veux. Fait qu'il dit qu'il a pété les plombs, puis qu'il l'a frappé à la tête, qu'il a donné un coup de poing sur la tête, genre, sur le front. Fait que le petit, il est tombé, puis il est parti. Arthur, il est juste parti, il l'a laissé à terre inconscient, bye. Ok. Il dit vers 2 ou 3 heures du matin, la mère de Jack est venue me demander si elle avait vu, si genre, il avait vu son fils. Puis c'est là qu'il a compris que genre le petit il était encore là-bas, là, parce qu'il était comme rendu 2-3 heures du Ouais, matin, c'est puis là qu'il a compris, entre parenthèses. ouais, c'est ça. Fait qu'il dit qu'il est retourné, mais juste 3 ou 4 jours plus tard. Puis il dit que le petit il était dans l'eau. Puis là, il dit Mhm. qu'il a essayé de cacher son corps avec des feuilles avant de retourner chez eux. Le médecin légiste qui autopsie le petit Jack, il pense que celui-ci a été forcé de se déshabiller avant son décès ou qu'il a été déshabillé après sa mort. Puis il soupçonne aussi des violences sexuelles. Ok. C'est ce qu'on sait. Donc, là, au procès pour les deux enfants, Karen et Jack, Mhm. Arthur il va tenter de se faire passer pour un cannibale, victime d'abus sexuels très graves durant son enfance. Puis il va changer sa version des faits encore pour la mort du petit Jack. Fait que lui, sa défense, c'est qu'il est un cannibale victime d'abus sexuels très graves. Ouais, mais c'est quoi le rapport avec le cannibalisme là-dedans? Et il pense que ça va l'aider. Ok. Moi, lui, c'est ça qu'il pensait. Hey boy. Fait que là, la défense, elle va chercher à prouver qu'Arthur, il est pas responsable de ses actes puis qu'il doit être envoyé à un hôpital psychiatrique. Mhm. Il va passer un marché qui aurait comme jamais dû avoir lieu, puis il va être inculpé juste pour le meurtre de Karen à 25 ans de prison, puis il va avoir aucune accusation pour le petit Jack. Ok, ouais. C'est. À ce moment-là, Arthur, il a 27 ans. Puis il va raconter sa nouvelle version des faits aux policiers à son arrestation à 90 sur le pont. Fait qu'il y a comme une couple de versions des faits qui changent. J'y reviens plus tard. Fait que là, le 29 juin 87, Arthur et sa nouvelle femme Rose, ils s'installent à Rochester dans un immeuble délabré près d'une gare. Le couple, ils ont juste une valise puis 20$ en poche. Puis 50$ que son agent de probation lui a donné à sa sortie. Fait qu'ils ont 70$ puis une valise. C'est tout Ouais. ce qu'ils ont. Ils iront pas loin avec ça. Arthur, il a beaucoup d'aventures extra-conjugales, bien évidemment. Encore. Donc, là, je te parle de sa première victime qui se nomme Dorothy Blackburn, 27 ans, tuée le 15 mars 88.
il va dire « Je l'ai rencontré à Tent City sur Lake Avenue. On s'est dirigé vers West Main Street, près des grands immeubles où je me suis garée dans le parking. Et nous avons commencé. Elle me faisait une fellation et je sais pas ce qui lui a pris, mais elle m'a mordu. » Encore une fois, C'est sa c'est la faute. fille, c'est ça. Ben, même le petit gars, tantôt, c'est lui qui C'était l'a lui qui l'a suivi. Il suivi, avait fait qu'il a juste à crissé un coup poster. de poing, c'est Ouais. ça, en tout cas. Fait que là, elle l'a mordu, il était furieux, fait qu'il l'a étranglé. Une réaction très ordinaire, hein, quand t'es fâché, t'étrangles la personne. Ouais, Il dit qu'il s'est dirigé vers Northampton Park puis qu'il a jeté son cadavre par-dessus le parapet. Non, non. Par-dessus le parapet du pont. C'est ça que je voulais dire, excusez. Je suis dans mon accent anglais à cause du mot. À cause que aux États-Unis, fait que là, tout est Parapet. un mot anglais. Le parapet du pont. Ok, excusez. Le parapet du pont. Fait que le 24 mars 88, il y a des ouvriers qui ont découvert le cadavre de Dorothy 9 jours après sa disparition. Le médecin légiste, il indique qu'elle a probablement été étranglée, puis son vagin présente de multiples lacérations de plusieurs centimètres de profondeur. OK. Fait qu'il l'a comme poignardé là Dans aussi. le vagin, Ouais, c'est ça. ouais. Elle a eu, en tout cas, elle avait des lacérations de... Plusieurs centimètres de profondeur. Ouais. Et faute de preuves, l'affaire va en rester là encore une fois. Il manque tout le temps des preuves. C'est à partir de quand qu'ils ont découvert l'ADN, là? Hey, je sais Que pas, ça se faudrait que je règle, check ça. Je pense que je le dis plus loin. Ouais. Je passe à sa deuxième victime qui se nomme Anna Stephen, 27 ans, tuée le 8 juillet 89. Ben attends, deuxième victime après les enfants ou avant les enfants? Ouais, depuis qu'il était à Rochester, dans le fond. Ok, c'est Fait ça. que c'est comme dans l'autre ville. Watertown, c'était les enfants, puis là, il est à Rochester. Ok, c'est bon. Fait que c'est comme son deuxième crime depuis qu'il est là. Ouais, ok. Ben, crime, meurtre, mettons. Fait que c'est ça. Le 9 septembre 89, soit 2 mois après la disparition d'Anna, parce que, tu sais, je sais pas si... Toutes les filles qui ont disparu ou qui sont mortes, c'est toutes des prostituées. Fait que dans ces années-là, souvent, le monde ne reportait pas de temps disparu. Tu sais, les familles checkaient pas de temps. C'était un peu plus Non, mal c'est vu ça. à cette époque-là. Ouais. Fait que son corps est retrouvé 2 mois après sa disparition. C'est un homme qui écrivait les rives à la recherche de bouteilles vides. Puis qu'il a trouvé par la même occasion des ossements de jambes qui dépassaient d'un sac en poubelle à partir recouvert de débris. Donc, le médecin légiste, il est dans l'incapacité d'identifier les restes décomposés, même s'il estime que la victime elle a été étranglée. Pour l'identifier, il a effectué une reconstruction faciale, puis il l'a publié dans les journaux. Il y a un homme qui a appelé en disant qu'il est sûr que c'est sa fille qu'il n'a pas vue depuis 1 an et demi parce qu'il pensait qu'elle était comme partie accoucher ailleurs en toute tranquillité. Là. Sa fille était enceinte, puis elle avait comme disparu. Puis il l'avait jamais revue, fait qu'il pensait juste comme qu'elle était partie ailleurs pour élever son enfant. Ok. Tranquille, Il s'inquiétait pas tant que ça, le non, père, c'est là. ça. Ouais, tu sais, Il me semble, moi, je voudrais 1 an avoir et des demi nouvelles. plus tard, là, c'est Ouais, ça. c'est ça. Il est né, l'enfant, là, C'est tu sais. ça. Fait que là, ouais, c'est un père qui s'inquiète pas beaucoup. Non, mettons. c'est ça. Il y a des radios dentaires qui vont confirmer que c'est elle, dans le fond, que c'est Anna Stephen. Elle va être enterrée auprès de sa sœur qu'elle adorait. Donc, les 2 enfants de le monsieur sont décédés, Ouais, malheureusement. c'est spécial. Ouais. Dans le fond, le meurtre de Anna Stephen, il va l'avouer à son arrestation en janvier 90. C'est comme là qu'on va savoir le plus les meurtres qu'il a commis. Là. Mm-hmm. Il va dire qu'il l'a rencontré sur le chemin qui descend derrière l'immeuble du YMCA, qu'elle s'est déshabillée pour aller nager dans la rivière puis qu'elle a dit de venir le rejoindre, ce qu'il a fait. Ils ont commencé par s'amuser un peu, à s'embrasser, à se toucher. Ils ont essayé de faire l'amour durant environ 1 demi-heure, mais il n'y arrivait pas. C'est à ce moment-là qu'elle l'a poussé fortement dans l'eau, fait qu'il était furieux. Puis en remontant sur la berge, il l'a poussé à son tour. Encore de sa faute à elle. C'est ça, ouais. Ça revient pas mal, là. Tout C'est le temps, des patterns. à chaque fois, c'est pas de sa faute. Comme si ça va de moins pire, vu que c'était comme pas de sa faute. C'est lui qui réalise pas, j'imagine. Non, à un moment donné, il est tellement dans le déni que... Moi, je fais rien. Moi, ouais, je suis c'est correct. ça, il pense peut-être sérieusement dans sa tête que c'est vraiment pas de sa faute. Là, c'est ça. Ouais. Fait que là, tu sais, elle est tombée sur le côté puis elle hurlait. Lui, il était foudrage parce qu'elle l'avait mis en colère, qu'il dit. Fait qu'il l'a étranglée avec ses 2 mains. Il dit qu'elle s'est pas
débattu, puis ça a été très vite. Là. Elle est morte très, très vite. Fait que ça, c'est pour sa deuxième victime. Sa troisième, Dorothy Keller, 58 ans. Elle est beaucoup plus vieille Ouais, c'est que, ça. ouais, beaucoup plus vieille que les autres. Elle a été tuée en juillet 89. Dans le fond, le 21 octobre, il y a le corps d'une femme non identifiée qui est découvert par des pêcheurs sur le long de la Johnny's River. Le squelette est en position fétale, son jeans est ouvert puis descendu sur les cuisses. Le médecin légiste estime son âge à un peu plus d'une quarantaine d'années, puis il pense que la mort a pu être causée par des coups. Dans le fond, on va savoir en 90 c'est qui la madame, là. On va juste le savoir parce que lui, il l'a identifié. OK. Il va dire qu'il la connaissait bien, que c'était une sans-abri qui allait souvent chez elle, là, parce qu'il y avait des relations intimes. Ils couchaient OK. ensemble. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'un jour, il était parti pêcher. Quand il l'a rencontré, genre, sur le chemin de la pêche, elle l'a accompagné, mais pas pour pêcher. Fait que finalement, ils ont couché ensemble. C'est ça qu'il dit. Ils ont fait un pique-nique sur le bord de l'eau, finalement. Puis elle a dit qu'elle allait raconter tout à sa femme parce qu'il l'aurait supposément pris à voler chez eux. Fait qu'il en avait parlé, fait qu'elle l'avait menacé de tout compter à sa femme s'il le disait. Il dit qu'il a alors pris une grosse branche puis qu'il a balancé un coup sur le côté de la tête de toutes ses forces avec la branche. Il dit qu'il pense qu'il a brisé la nuque. Il dit qu'il a pris son corps pour le déposer dans des buissons tout proches puis il est juste parti. OK. Il l'a laissé là de même. Ouais, comme si rien n'était. Fait que là, durant cette période, il y a plusieurs autres prostituées qui sont retrouvées assassinées selon des modes opératoires assez différents. Là. Il y a Nicolas Gursky qui est abattu sur le Lake Avenue. Il y a Jacqueline Baker étranglée. Son corps est abandonné sur une bretelle d'accès à une des autoroutes qui mène à Rochester. On a Linda Heim, écrasée à plusieurs reprises par une voiture. Sharon Eddy qui a été poignardée. Puis Rosalie Opel étranglée. Son cadavre est déposé près d'un parking de Kodak. L'état de décomposition avancé des cadavres rend extrêmement difficile toute certitude quant au jour exact du meurtre. Il n'y avait pas d'armes du crime, ni d'empreintes, pas de sperme, ni de fragments pour retrouver sous les ongles des victimes. Fait qu'il y avait genre OK. absolument rien. Là. Pas de preuves, rien. C'est ça. Fait qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose. Là. Les policiers, ils surnomment le tueur de Rochester Night Stalker, de Johnny's River Killer ou de Rochester Strangler. Le temps qu'ils se trouvent, qu'ils l'identifient dans le fond. Ils font souvent ça avec les tueurs en série, ils leur donnent des petits noms de... Ouais, ben ça pogne dans selon les où journaux, ce là. qu'ils tuent, Ouais. selon le mode c'est ça. opératoire. Fait que c'est souvent ça. Donc, en conclusion, c'est la dernière partie. Au cours du procès, qui a été télévisé en direct, fait que tout le monde pouvait l'écouter, on apprend que Arthur est condamné pour le meurtre de 10 femmes. Sa condamnation mentionne meurtre au second degré, le maximum prévu pour l'État de New York. Dans le fond, c'est la plus grosse peine que tu peux être condamné. Là. Il devra passer 250 ans en prison avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Fait qu'il sortira jamais. Non, c'est ça. Jamais. Il va mourir là. C'est ça, exactement. Pendant qu'Arthur purgeait sa première peine, il y a un psychiatre affilié à la commission des libérations conditionnelles qui avait très bien cerné sa personnalité de tueur psychosexuel dangereux pour la société. Mais il a fui relâché quand même, là, la première fois qu'il était en prison. Pour les enfants, il a quand même été lâché par l'agent correctionnel. Pour bonne conduite. C'est ça. Ouais. Mais il aurait juste jamais dû. Non, c'est ça. Il arrive souvent qu'il y a des erreurs de même. Ouais. Fait que là, pour finir, mettons, là, dans le livre que j'ai pris, que j'ai pris pour cette affaire-là, l'auteur, il a réussi à récupérer des lettres que Arthur il a écrites à sa maîtresse, Clara Neal. La madame de la maison de repos qui était son amie était en fait sa maîtresse. Fait que je vais vous lire l'extrait d'une lettre, là. Il dit à Clara, ce qui s'est passé aurait dû se passer... Ah non, attends, on recommence. Ce qui s'est passé ou aurait dû se passer ne peut plus être changé à présent. 2 choses vont arriver. Soit je vais en prison ou dans un hôpital psychiatrique. J'aimerais mieux l'hôpital psychiatrique. Peut-être que je pourrais en sortir un jour. Si les avocats arrivent à prouver que j'étais un malade mental quand toutes ces choses sont arrivées, alors j'irai à l'hôpital durant un moment.
putain, c'est ce que je veux. Et après, direction le sud, direct jusqu'au Brésil. Et boy, ok. Fait que lui, il voulait genre aller en hôpital psychiatrique pour sortir, pour revivre sa vie puis continuer après. Là. Lui, il pensait que ça s'enlignait vers là. Parce que selon lui, ses avocats, ils allaient réussir à plaider genre la maladie mentale. Là. Ben, c'est peut-être pour ça, le premier coup, il avait dit qu'il était cannibale. Ouais, T'sais, mais c'est ça. souvent, C'est c'est vu comme comme une dérangeant, maladie tu sais. mentale, Ouais. mais ça a été. Il y a des. Tu sais, il a été évalué par plusieurs psychiatres, puis tout, puis tu sais, il disait là, qu'il a pris l'affaire de cannibale juste pour que ça passe pour maladie Ouais, c'est mentale. ça, juste pour être en hôpital C'est psychiatrique. ça, Là. exactement. Ouais. Fait que c'est ça. Arthur, il est mort le 10 novembre 2008 à 63 ans d'un arrêt cardiaque dans sa cellule. Ah, ben, crime, c'est quand même jeune. Ouais, 63 ans quand même. Fait que, ouais. Mais bon, c'est. C'est ça, il y a quand même beaucoup de. Donc, c'est ça l'histoire du tueur en série Arthur Shawcross. Moi, je suis curieuse de voir les victimes. Ouais, je vais te montrer, là. Parce que des fois, il y a un pattern, tu sais, les psychopathes, ils vont souvent choisir des victimes, soit qui se ressemblent ou qui ont des Ouais, traits semblables. Tu sais, là, c'est c'est toutes des prostituées, là, c'est mais ça. tu sais, ils ont Mais tu sais, peut-être ils ont des pas. traits spécifiques. C'est ça, puis tu sais, c'est pas. Ben, tu sais, il y a eu comme 2 enfants. Oui, Il y a eu aussi. des prostituées, mais il y a aussi une madame de 58. Fait que, C'est ça. tu sais, c'est toutes des. Tu sais, souvent, là, tu regardes, là, comme les prostituées qui ont comme été retrouvées aussi, là, c'est toutes tuées d'une façon différente. Fait que tu peux comme pas savoir si c'est vraiment le même tout le Ouais, il temps. n'y Tu a sais, pas comme de la fille, pattern en série, vraiment. c'est ça, tu sais, la fille qui a été écrasée par sa voiture, par une voiture à plusieurs reprises, genre, il a pas fait ça avec aucune Non, de c'est ses ça. victimes qu'il a dit. Tu sais, souvent, soit il laissait ça ou il le mettait dans l'eau, genre. Mhm. Ouais, puis il y a eu l'asphyxie, il y a eu Mhm. la violence physique, C'est ça, abus sexuel, pis il tout, a même mais poignardé quelqu'un aussi. c'est ça, mais c'est jamais qui dit que, genre, rouler sur quelqu'un à plusieurs reprises. Non, Fait c'est ça. Mais que, c'est toutes des méthodes différentes, comme tu dis. c'est ça, fait que souvent, en plus, les tueurs en série ils ont souvent le même pattern de, tu sais, s'ils Pour étranglent, ils vont tout le temps tuer, là, ouais. étrangler, puis ça va souvent être la même affaire, fait que c'est pour ça qu'ils sont, tu sais, il a juste été accusé de 10 crimes, mais c'est sûr qu'il y en Il y a en a plus que ça. sûrement fait d'autres, ouais. C'est sûr, je Tu sais, sais, s'ils auraient jamais avoué, là, ils auraient probablement jamais trouvé que c'était lui, parce que c'est justement, ça. c'est toujours des manières différentes qui sont Ouais, ouais. utilisées. Ils n'auraient pas fait le lien nécessairement entre chaque. Non, c'est ça. Puis, ouais. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été à l'écoute pour ça. Donc, mes sources pour cette vidéo, j'ai pris le livre noir des serial killers de Stéphane Bourgoin, là, qui a beaucoup, beaucoup d'informations dessus. Puis, Wikipédia aussi. Juste faire attention quand vous allez sur Wikipédia, c'est pas tout qui est vrai. Soyez sûr de vérifier vos sources. Puis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci!